Bonjour, nous commençons notre lecture suivie du chapitre 12 qui, dans le contexte qu'on a pris le temps de rappeler, nous livre les éléments, vous vous souvenez, du premier noyau autour duquel s'est composé le Deutéronome. Un Deutéronome qui, historiographiquement parlant, pose lui-même les premiers jalons de toute la Torah. Alors, déjà, on va revenir rapidement à la notion de formulaire d'alliance parce que ça va nous permettre de mieux situer le chapitre 12 dans l'ensemble du livre et donc de mieux en comprendre la portée. Deutéronome 1 à 4 peut se lire comme le prologue historique dans lequel s'insère la titulature qui revient dans tout le discours, que ce soit Hachem ton Elohim ou le Elohim de tes pères. Deutéronome 5 à 11 développe la stipulation fondamentale qui s'exprime par le décalogue et le commandement d'aimer l'être unique, Hachem Erad, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et puis le reste des chapitres est composé d'exhortations et de rappels historiques. Les chapitres 12 à 26 constituent proprement le code deutéronomique qu'on commence à lire et qui décline les stipulations particulières, c'est-à-dire les prescriptions qui organisent le peuple de Israël comme un corps, sous la houlette du commandement fondamental, ou alors de la stipulation fondamentale. Alors, écoutez, ces stipulations particulières concernent l'unité du sanctuaire, le sens des sacrifices, les rites funéraires, l'obligation de verser l'impôt au temple, les fêtes de pèlerinage où tout Israël est appelé à se rassembler 3 fois par an à Yerushalayim. C'est la place des fils de Lévi dans cet organigramme, c'est la difficile question des adultères ou des divorces, et puis il y a aussi de magnifiques lois de bienveillance, etc., etc. Et puis alors viennent les derniers points. Deutéronome 27 à 30 donne la liste des bénédictions et des malédictions conditionnelles selon l'obéissance ou la désobéissance du peuple aux stipulations. Les chapitres 31 à 34 posent, eux, le livre du Deutéronome comme témoin à conserver impérativement pour le relire périodiquement, auquel s'ajoute le cantique de Moïse au chapitre 32. Alors évidemment, c'est une manière de trouver ces repères dans ce grand livre, il y en a d'autres, mais disons que cette structure d'alliance a l'avantage de présenter le Deutéronome comme un héritage. Un héritage d'une part à recevoir de la part de Hachem, et puis d'autre part à transmettre aux générations qui suivent et qui constituent tout Israël, pas seulement dans l'espace, mais dans le temps, dans l'histoire. À charge pour chaque génération, y compris aujourd'hui évidemment, de s'approprier cet héritage en interprétant sa propre histoire à la lumière de l'Alliance. Dans la lumière de cet entre-deux, si vous vous souvenez, qui relie Hachem à son peuple. Parce que dans le fond, tout est là, vous voyez. Un héritage n'a jamais été un simple bien matériel à consommer par des bénéficiaires comme bon leur semble. Un héritage, c'est toujours une transmission à interpréter pour le maintenir vivant, donc transmissible. Et puis pour le dire tout de go, on ne touche là à rien de moins qu'à la définition même de la vie spirituelle. Vous voyez, on a une vie spirituelle quand on devient conscient de l'héritage qu'on a reçu. Quand on le reçoit, cet héritage, dans la gratitude, et puis qu'on assume à son tour la mission de le transmettre. Et c'est tout, voilà. Tout le reste, ça n'est que immaturité, vanité, dirait le Qoheleth. Alors, précisément, la première chose à laquelle vont s'attacher nos scribes fils de Lévi, d'un point de vue rédactionnel, n'oublions pas qu'on est ici au tout début, c'est d'ailleurs assez émouvant quand on sait tous les fruits que ça va porter, des fruits dont nos scribes n'ont encore aucune idée au stade qui est le leur. Donc, la première chose à laquelle vont s'attacher nos scribes va être de poser cet héritage comme une ressource à interpréter et à réinterpréter chaque jour, comme disent nos versets, pour permettre à tout Israël de garder le cap, de rester sur le chemin de la bénédiction.
Et puis, de vivre dans la lumière d'un avenir toujours ouvert, quels que soient les événements qui traverseront l'histoire. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, les fils d'Israël ne cessent de scruter la Torah dans laquelle sont contenus tous les potentiels, tous les possibles inscrits à même la chair de cet héritage. Enfin, en tout cas, vous voyez, garder l'héritage de Hachem est vraiment ce qui constitue en propre l'âme de tout Israël, comme cet entre-deux sans lequel Israël se retrouve incapable de rien faire, pour reprendre la formule de Jésus. Dit autrement, sans cet appui originel, sans la voix de l'être qui s'y fait entendre, eh bien, Israël perd tout moyen d'interpréter les appels et les secousses d'être qui touchent chaque génération et se ferme à son avenir. Donc l'enjeu est important. Bien, alors une fois le cadre d'ensemble posé, commençons notre lecture. Le verset 1 reprend une formulation qu'on a déjà entendue au moment de la promulgation du décalogue. « Écoute Israël, les décrets et les jugements que moi j'énonce à vos oreilles aujourd'hui, apprenez-les et gardez-les pour les faire, pour les mettre en pratique. » C'est le verset 1 du chapitre 5. Une formulation que reprenait déjà, en formant ainsi une belle inclusion, la fin du chapitre 11. « Vous passerez le Yarden pour venir hériter du sol que Hachem, votre Elohim, vous donne. Vous en hériterez et vous y habiterez. Veillez à faire tous les décrets, à les pratiquer, tous les décrets et les jugements que moi je donne en face de vous aujourd'hui. » Et donc, comme pour bien manifester le lien qui les unit, le verset 1 articule les chapitres 12 à 26 sur cet ensemble des chapitres 5 à 11 en reprenant la même formulation. Voici les décrets et les jugements que vous garderez pour les faire, pour les mettre en pratique, sur le sol que t'a donné Hachem, le Elohim de tes pères, pour en hériter tous les jours où vous vivrez sur la terre. Comme quoi, vous voyez, l'héritage de Hachem, l'héritage de l'être, ne consiste pas à simplement envahir un territoire pour étancher une espèce de soif primaire de domination. Il s'agit d'hériter de ce sol tous les jours, chaque jour, aujourd'hui. Et non pas seulement l'aujourd'hui du récit pour lui-même, au moment de franchir le Yarden, le Jourdain, mais un aujourd'hui du récit qui se fait événement, c'est-à-dire qui se pose comme une origine à revisiter chaque jour de l'histoire de Israël. Donc, vous voyez, spirituellement, à la lumière de la Torah, chaque aujourd'hui de la vie du peuple s'illumine par l'entre-deux tissé avec l'aujourd'hui de l'entrée des pères en Canaan. Ce qui signifie que à tout juif qui scrute la Torah pour la faire, pour la mettre en pratique, eh bien, chaque jour se présente à interpréter comme un passage. Le passage d'une rive à l'autre du Yarden, un passage qui est inscrit à même la lettre qui colle à la peau du peuple hébreu, puisque Ivri, hébreu, vient de la racine avar, qui signifie passer, dépasser, traverser, franchir, etc. Vous voyez, avra, c'est le gué, c'est la traversée, et puis Ever, c'est l'autre côté. Toujours est-il que être Ivri, c'est-à-dire qu'être hébreu, c'est donc nécessairement passer. C'est se dépasser, c'est se surpasser pour répondre aux appels d'être à aller toujours de l'autre côté, c'est-à-dire toujours au-delà de nos limites. Pas nécessairement très très au-delà, mais suffisamment quand même pour ne pas s'y enfermer par mode de quiétude, vous voyez, avec le danger récurrent de se rendre évidemment esclave. Et pour ça, vous voyez, savoir faire constamment l'aller-retour entre le présent et puis cet événement originaire de la traversée du Yarden, afin que l'avenir reste à jamais ouvert à tout Israël. Et toute la sagesse de Israël est là, dans la transmission, non pas tant d'un contenu à rabâcher, mais la transmission de cette capacité interprétative qui consiste à jouer le jeu de l'entre-deux, entre les événements qui sont mis en récit, et puis le quotidien de chaque génération.
Donc ce qui se transmet d'une génération à la suivante, c'est l'héritage de ce passage, de sorte que l'interprétation devient pour Israël comme une seconde peau, devient le véritable patrimoine spirituel qui permet, encore une fois, à tout Israël de traverser magistralement l'histoire, sans plus rien craindre de la jalousie des nations qui tombent toutes les unes après les autres, alors que ce petit peuple, lui, poursuit sa route depuis plus de 3500 ans. Du jamais vu dans l'histoire des civilisations. Alors, est-ce que ça en fait un peuple parfait? Non. Est-ce que ça en fait un peuple béni? Eh bien, il y a bien des chances. Vous voyez, une bénédiction qui n'a rien d'un privilège, mais qui met tout Israël en travail de perpétuel dépassement de soi, ce qu'aucune nation n'a jamais été capable d'accepter pour elle-même ou par elle-même. Sauf évidemment à être travaillée par l'Église, mais ça, c'est une autre affaire. Voilà en tout cas pour le verset 1, qui, dans les entre-deux qu'il tisse avec les chapitres précédents, s'avère vraiment d'une richesse interprétative assez considérable. Et donc à nous aujourd'hui, y compris les chrétiens qui par le Christ, par le baptême, deviennent eux-mêmes des êtres de passage, à nous donc de veiller quotidiennement à cet héritage, d'autant que ce n'est que sous cet éclairage que peut s'entendre la suite de notre chapitre 12. Alors, après cette articulation de sens que compose le verset 1, commencent les prescriptions du nouveau code. Et là, reconnaissons que c'est quand même assez violent. Pour mener à perte, vous mènerez à perte tous les lieux où les nations dont vous héritez ont servi leurs Elohim, sur les hauts monts, sur les collines et sous tout arbre luxuriant. Abattez leurs autels, brisez leurs stèles, calcinez leurs asherah. Ouf! Alors, c'est vrai qu'après de telles injonctions, on peut se demander comment encore on pourrait parler d'un Dieu d'amour. Mais c'est justement ce genre d'impasse qui nous met au travail pour dépasser la difficulté. Vous voyez ce verset, après l'avoir reçu comme un coup de poing, soit vous le balayez d'un revers de main sous prétexte qu'il ne répond pas à votre idéologie, ce qui est le signe d'une profonde immaturité, soit vous l'interprétez comme une secousse d'être. Et là, eh bien, ça vous donne à parler, ça vous donne donc à penser, donc à interpréter, pour découvrir qu'en définitive, de manière tout à fait paradoxale, c'est effectivement d'amour qu'il est ici question. Et d'ailleurs, plus généralement, dans l'ensemble du livre du Deutéronome. Alors, précisons, parce que en cette matière, on peut dire à peu près tout et n'importe quoi. On ne parle évidemment pas ici de l'amour narcissique primaire, où l'autre n'est aimé qu'au prorata du bien-être qu'il me procure. On parle de l'amour qui se réjouit de voir l'autre grandir, de voir l'autre passer, se dépasser, du seul fait de se savoir aimé, de se savoir béni, de se savoir partie prenante d'un entre-deux où l'être peut passer comme une grâce et ouvrir à l'aimer une infinité de possibles que ce dernier, rivé à son seul narcissisme, n'aurait jamais été capable d'envisager. C'est toute la différence, si on veut, entre un amour immature, ingrat par définition, et un amour mature, qui sait reconnaître et consentir à l'entre-deux dont il procède, et qui jouit de pouvoir non seulement en vivre, mais en transmettre l'âme. En dehors de ce jeu de vie, qui est un jeu spirituel, puisqu'il s'agit d'un jeu de transmission, eh bien, encore le Qoéleth, tout est vanité. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça à propos de ces quelques petits versets? Mais parce que dans le cadre de cet amour vrai, de cet amour viril, mature, c'est-à-dire qui ouvre à la vérité, est vrai ce qui ouvre à la vérité. Est vrai ce qui offre de savoir interpréter chaque instant dans la lumière de Hachem, dans la lumière de l'être vivant, de l'être donc qui donne la vie. C'est toujours la même chose.
Donc, dans le cadre de cet amour vrai, eh bien, reconnaissons avant tout qu'amour ne sait pas rimer avec compromission. Dans le droit fil des prophètes, à l'époque où écrit le scribe, alors peut-être sous Yoshiahu, Josias ou plus tard en exil à Babylone, notre scribe sait pertinemment que la tragédie que traverse tout Israël est due précisément à son refus, ou à tout le moins à sa négligence d'aimer l'unique Hachem de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, pour reprendre les termes encore une fois du chapitre 6 au verset 5. La situation est donc due à la compromission récurrente et immature des rois de Israël, comme de Yehuda d'ailleurs, avec les Baalim, même après Reskiahu, Ézéchias ou Yoshiahu, Josias. Et comme toujours, ma foi, à partir des rois, cette compromission se diffuse dans tout le peuple, dans la mesure où à cette époque, n'importe quel peuple adore la divinité de son suzerain, point final. Du coup, même après le moment de renouveau vécu avec Yoshiahu, Josias, Baal ne manquera pas de revenir piétiner les plates-bandes de Hachem, comme par ailleurs son Asherah. Vous voyez, comme quoi rien n'est jamais acquis, il ne suffit pas que se produise un événement, il en faut impérativement et l'interprétation et la transmission, sans quoi l'héritage est perdu. Alors maintenant, attention, nous lisons ces versets assez tranquillement assis dans un fauteuil, et nous oublions trop vite que le contexte lui-même est d'une violence inouïe. Alors, on l'a déjà évoqué, rappelons-nous à propos du prophète Élie. Quand les prophètes de Baal s'en prennent à ceux de Hachem, ou inversement, c'est sanglant, dans la mesure où, en gros, jusqu'à Eliyahu, enfin même après, les divinités ne sont jamais que des supports du pouvoir, ni plus ni moins. Or, c'est précisément là que Hachem va mettre son peuple au travail, en lui disant en substance, « Ok, défends-toi, mais pas pour un territoire, pas par réflexe narcissique de domination. Défends-toi contre la violence tyrannique de tes ennemis, mais pas pour devenir un tyran à leur place. Défends-toi pour être, parmi les nations, une lumière de vie éternelle. » Alors, ça suffira amplement pour qu'elle t'en veuille à mort pendant toute ton histoire, mais l'enjeu en vaut la peine. Parce que tu seras plus vivant que toutes les autres nations réunies. Et tu seras pour elles le témoin de la grâce et d'une bénédiction toujours offerte à qui s'attache à moi. Moi qui suis l'être, c'est-à-dire celui qui est, qui était et qui seul sait ouvrir l'avenir, et tout c'est possible. Donc, derrière ces versets, à condition évidemment qu'on veuille bien les interpréter, et c'est toute la question de l'entre-deux qui se pose, en termes d'une alliance d'amour, autrement dit d'élection. Vous voyez, l'amour de charité que Jésus va poser comme le socle de la vie chrétienne, c'est ça. C'est un amour d'élection sans compromission. Donc, derrière ces versets 2 et 3, est posée de manière radicale la non-compromission que réclame l'alliance absolument vitale entre Hachem et tout Israël, sans laquelle, encore une fois, ce dernier se perdra au milieu des nations. Et si vous vous souvenez, en ce sens, on avait la même radicalité dès le chapitre 7. Tu ne concluras pas de mariage avec les nations, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car cela écarterait ton fils de derrière moi, et il servirait d'autres Elohim. Alors s'enflammerait contre vous la narine de Hachem, et il t'exterminerait vite. Mais vous ferez ainsi avec eux. Leurs autels, vous les abattrez, leurs stèles, vous les briserez, leurs achéras, vous les trancherez, et leurs statues, vous les incinérerez. Car tu es un peuple consacré à Hachem, ton Elohim. Hachem, ton Elohim, t'a choisi pour être son peuple en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Si Hachem s'était pris de vous, etc., 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 etc. Donc c'est au chapitre 7, les versets 3 à 6. Donc pour résumer, si vous voulez, Hachem est un, il vous a élu et il s'est épris de vous.
Donc faites en sorte de ne pas sortir de cet entre-deux, parce que hors de Hachem, vous ne pourrez rien faire. Vous ne saurez pas interpréter les secousses d'être de votre histoire. Vous n'aurez à terme aucun autre choix que celui de Caïn face à Abel. Et faute de lumière, eh bien, le monde restera enfermé dans l'impasse de la malédiction. Il restera esclave de sa propre violence meurtrière. Donc, encore une fois, l'enjeu n'est vraiment pas mince. Alors maintenant, allons plus loin. Hachem n'est pas en train de dénoncer la méchanceté de la violence, simplement en exhortant à être gentil. D'ailleurs, méfions-nous toujours de ceux qui s'adonnent à ce genre de propos. Ce sont toujours les premiers à exploser lorsqu'ils rencontrent eux-mêmes des secousses d'être, parce que tout simplement, ils ne savent pas quoi en faire. Tout à l'inverse, Hachem, lui, va assumer dans un premier temps la violence de son peuple. Ce qui est en fait le seul moyen de pouvoir mettre cette violence en travail et de la transformer peu à peu en puissance de vie. Alors ça passera par exemple par le prophète Eliyahu, par le mystérieux serviteur souffrant de Yasharu, Isaïe, ça passera par l'exil, où pour le coup tout va sembler s'effondrer, puisque Yerushalayim sera carrément rayé de la carte par les troupes babyloniennes. Mais, même au milieu de cette tourmente, Hachem restera fidèle, et la flamme de Yisraël ne s'éteindra pas. Subsistera ce que Yeshayahu, Isaïe, appellera le petit reste, c'est-à-dire en définitive les scribes, les fils de Lévi, qui vont rester coûte que coûte à l'écoute de la mémoire des prophètes pour l'interpréter au nom de tout Israël. Et même en exil, et encore par la suite, ils continueront de récolter les annales royales et les mémoires patriarcales pour pouvoir peu à peu tisser une histoire où se révèle une trajectoire d'élection qu'ils conjugueront en termes d'amour. Et d'amour nuptial, s'il vous plaît, dont nous voyons ici la validation au cœur même de la Torah. Pourquoi ? Mais parce que seul l'amour nuptial justifie une alliance entre l'être et son peuple sans compromission possible. C'est parce que Hachem s'est épris de son peuple qu'il se doit de lui être fidèle. Vous voyez, rappelons-nous Saint Paul, si nous sommes infidèles, lui, Adonai, le Seigneur, demeure fidèle parce qu'il ne sait pas se renier lui-même, dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2. Et c'est cette fidélité même de Hachem, tant chantée par les psaumes, qui fait de cet amour, de cet entre-deux, entre l'être et tout Israël, une bénédiction, une alliance indissoluble. Et là, vous voyez, ça va loin parce que cette indissolubilité va être le moteur de l'espérance juive dès lors que, à la suite des secousses qui ne cesseront d'ébranler tout Israël pendant son histoire, eh bien, le petit reste comprend que, dans le fond, tout est noces, pour reprendre le magnifique titre de Marie-Madeleine Davy. Manière d'exprimer à quel point toutes choses vont vraiment deux par deux, comme le disait encore une fois le Sirassi des Qoéleth au temps des sages. Ceci dit, mis à part tout ce qu'on vient d'évoquer, il faut peut-être préciser qu'en elle-même, cette pratique d'effacement des cultes étrangers est absolument commune. Elle est de tout temps et de tout lieu. Quelques exemples. Quand, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, le pharaon Akhenaton veut substituer la vénération du dieu Amon au dieu Aton, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait marteler tous les signes, toutes les inscriptions du culte de Amon de la surface de l'Égypte. Et puis à l'inverse, à sa mort, tous les prêtres de Amon qui vont reprendre le pouvoir vont abattre de la même manière tous les monuments voués à Aton. Quand, on fait un saut dans le temps, quand au 8e siècle après Jésus-Christ, les musulmans ont envahi l'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont remplacé la basilique de Cordoue par une mosquée. Et puis quand les chrétiens ont repris l'ascendant au XIIIe siècle, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont recouvert la mosquée et ils l'ont fait disparaître en l'intégrant comme une chapelle à un édifice absolument gigantesque qui est devenu une cathédrale.
Quand au XVIe siècle, les calvinistes vont détruire pas mal d'œuvres d'art et d'édifices catholiques, comme par exemple la cathédrale d'Orléans, c'est selon leur point de vue pour édifier des temples qui soient dépouillés et qui permettent de chanter en vérité la gloire de Dieu. Alors, la vérité calviniste, évidemment. Au XVIIIe siècle, quand la Révolution française, comme on dit, détruit les abbayes, comme Cluny par exemple, ou martèle les faces des statues sur tout le territoire de la République à laquelle Talleyrand et puis les autres veulent imposer le culte de l'être suprême. Mais c'est le même processus. Idem au XXe siècle avec les communistes révolutionnaires. On efface, et on efface avant tout l'histoire, évidemment. Et puis aujourd'hui, songeons à la profanation des églises, des cimetières, ou à l'abattage des statues. C'est le même combat. Que font nos laïcards sinon marquer leur territoire pour effacer les entre-deux qui pourraient mettre en danger leur système de pensée? Vous voyez comme quoi rien de nouveau sous le soleil, encore une fois, comme dit le grand Kohelet. Alors on pourrait multiplier les exemples, et puis évidemment, selon que l'on est athée, juif, musulman, chrétien ou bouddhiste, pour ne citer que de grands ensembles, on sera d'accord dans un sens et pas dans l'autre. Pour un chrétien, que des églises soient construites sur d'anciens sites païens à partir du IVe siècle, c'est normal. Du point de vue des païens en question, c'était forcément beaucoup plus violent. Pour un Turc, transformer la basilique constantinienne Sainte-Sophie en mosquée, c'est juste. Sauf que du point de vue du chrétien, c'est un acte injuste, voire même un acte de guerre. Vous voyez, tout ça pour nous prévenir. Faire la moue devant des exactions prônées par nos versets, décidément c'est trop facile. Et en définitive, cette moue n'est jamais que le symptôme de notre propre immaturité aveugle sur sa propre violence. Ça n'est pas pour faire un mea culpa que la Torah relate les élans de violence qui ont parsemé son histoire. Si elle les mentionne, si elle les confesse, c'est parce qu'elle trouve la trajectoire d'une canalisation de cette violence en la mettant sous l'obédience de Hachem et de son amour. Et vous voyez, il vaut mieux en passer par là, parce qu'on va pouvoir alors espérer que cette violence transpercée par des secousses d'être, des secousses de miséricorde, saura peu à peu se laisser transformer en une puissance de vie, en une puissance qui donne la vie. Une puissance qui sait combattre pour que la vie soit victorieuse sur la mort. Alors, peut-être que certains d'entre vous pensent, à ce stade, que mes propos sont utopiques. Alors laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes en Pologne dans les années 1980. Après la domination nazie pendant la guerre de 39-45, le pays tout entier est sous emprise communiste. Une ville comme Varsovie a été auparavant complètement rasée par les nazis. Les populations ont été décimées. Le pays est entré dans une misère chronique. Plusieurs révoltes ouvrières vont alors se succéder, violemment réprimées par le parti. En 1978, élection de Karol Wojtyła comme pape. Il fait un premier voyage en Pologne et il réveille l'espérance de toute la population. Se lève alors à Varsovie, sans du tout l'avoir prémédité, un tout petit prêtre, le père Jerzy Popieluszko, qui, par la seule force du chapelet, et illuminé par l'exhortation de saint Paul, soit vainqueur du mal par le bien, c'est au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, va accompagner la révolte des ouvriers en sublimant sa violence par la foi en Christ, alors même que face à la colère du peuple, les communistes vont déclarer l'état de guerre sur toute la Pologne. Alors évidemment, ils prennent le père Popieluszko comme cible de propagande, ils le harcèlent, le menacent de mort, mais rien n'y fait. Les messes pour la patrie qu'ils célèbrent chaque mois rassemblent des milliers de personnes en leur offrant momentanément un espace de liberté, au cours desquels le père exhorte ses frères à ne jamais répondre au mal par le mal. Les rassemblements sont d'une dignité exemplaire, alors même que les Polonais ont en eux une colère absolument furieuse. Et voilà que le 19 octobre 1984, le père Popieluszko
est sauvagement assassiné. Ses obsèques seront célébrées par plus d'un demi-million de personnes sans un cri, sans un débordement. Malgré sa colère, seule règne la détermination d'un peuple chrétien assuré de la victoire s'il s'attache à sa foi en Christ. Et il gagne. En 1989, les régimes pro-soviétiques s'effondrent. La Pologne reprend en main son destin et aujourd'hui reste un peuple à la tête haute, chrétien jusqu'au bout des ongles. À condition évidemment qu'il transmette sa tradition. Enfin, ça c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, ils ont gagné en transformant leur violence intérieure en puissance de vie, en se transformant intérieurement, et ils en sont ressortis grandis grâce à leur attachement sans compromission au Christ Jésus dans le droit fil de l'enseignement de la Torah de Moïse. Or, voyez, c'est paradoxalement de nos versets, entre autres, qu'une telle transformation devient possible grâce aux secousses d'êtres qui mettent tout Israël en travail face à sa propre violence, face à la violence qui l'habite à l'intérieur et que Hachem entreprend ici de transformer dès les livres de la Torah. Donc, en définitive, ces quelques versets posent un réel, violent, mais à interpréter. Que tu sois juif ou chrétien, comment toi et ta génération gérez-vous la violence qui vous est propre? Au service de qui la mettez-vous? Comment accompagnez-vous la violence de votre peuple pour l'élever jusqu'à une victoire qui transcende au nom de Hachem toute tentation meurtrière? Or, ce n'est là rien d'autre dans le fond qu'une reformulation de l'appel de l'être lancé à Caïn lorsque il sent monter sa violence contre son frère Abel. Pourquoi t'embrasses-tu? Et pourquoi tes traits faciaux sont-ils tombés? Assurément, alors là on a en fait une formule interronégative en hébreu, mais c'est une formule stylistique pour renforcer l'affirmation en fait. Si tu agis bien, tu sauras porter cet embrasement. Mais si tu n'agis pas bien, un péché est tapis à l'ouverture, son désir est vers toi, domine-le. Et là, vous voyez, on retrouve la sentence qui est sise à l'autre bout de la Torah et qui forme une vaste inclusion et qui nous dit « Vois, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Toute la trajectoire de la Torah est là. Voilà l'appel d'être que la Torah nous transmet. Et c'est paradoxalement d'amour qu'il est question. Sauf qu'évidemment, il faut du temps pour en arriver là. Et nos versets 2-3 du chapitre 12 du Deutéronome s'inscrivent dans les premières avancées de cette trajectoire. Donc attention de ne pas juger la violence des anciens à la mesure du chemin qu'ont pu parcourir les générations après eux et grâce à eux. D'abord parce que tant qu'on n'a pas atteint le niveau du désir qui animait nos pères, eh bien, nul ne peut espérer être meilleur qu'eux. C'est toujours la phrase de mon vieux professeur face aux séminaristes présomptueux que nous étions. Messieurs, avant de dépasser, il faut d'abord atteindre. Ensuite, parce que sans ces anciens, sans le peuple juif, mais aucun chemin n'aurait jamais pu être décrypté. Donc savoir lui en être gré n'a rien de déplacé, surtout quand on est chrétien. En tous les cas, vous voyez, c'est le rôle de versets comme ceux que nous lisons, de nous stimuler à sortir de lectures simplistes qui n'ont pour effet que de nous réduire à notre propre violence, incapables d'interpréter notre propre agressivité et donc incapables de sortir de son emprise meurtrière. Alors oui, vous voyez, interprétant cette Torah en lui surimposant sa figure, eh bien, le Christ peut dire, en vérité, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ce qui signifie « Avec moi, dans l'entre-deux qui ouvre le chemin de la bénédiction à tout homme, tout est possible, y compris de transformer votre violence en puissance de vie, dans un amour sans compromission qui fonde l'entre-deux avec Hachem, et que je viens renouveler dans l'élan de ma résurrection pour l'ouvrir à la multitude en rémission des péchés. » Et l'histoire nous apprend que ça n'a rien d'une utopie, contrairement à ce que, disons, une certaine propagande tente de nous le faire croire. Alors,
On verra la prochaine fois ce que ça signifie au regard de Hachem. D'ici là, bien, je vous souhaite une lecture féconde de ces 3 petits versets dont il fallait, me semble-t-il, prendre le temps d'essayer de décrypter le sens. Ne vous en faites pas, on ira plus vite par la suite. Je vous remercie.